Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 22h dans nos studios ainsi que sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sud FM. Sen Radio, tout de suite les titres de cette édition. Message de Noël de l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye a formulé des prières pour l'éradication totale du coronavirus, non sans oublier d'avoir une pensée pieuse pour les malades ainsi que tous les impactés de la pandémie. Le gouverneur de Dakar, lui, rappelle à l'ordre les populations en cette période de fête pour le respect des mesures sanitaires édictées. La police et la gendarmerie seront mobilisées pour veiller à l'application rigoureuse des décisions prises par les autorités. Cette résurgence des cas de contamination inquiète les autorités sanitaires de Kaolack. Au total, la région a enregistré 333 cas positifs et 36 décès depuis le début de la pandémie. Une situation qui s'est compliquée davantage avec les 15 nouvelles contaminations du jour. Le médecin-chef de la région médicale de Kaolack alerte et appelle les populations à plus de vigilance. Et puis, manifestation de colère mêlée de déception des populations de Dar es Salaam dans la commune de Simbandi Brassou, extrême sud de Sédhiou. À l'origine, l'absence du courant électrique et de points d'eau potable dans leur village. Voilà pour les titres. Le développement, c'est après ceci. Sud Nuit. Adji Fatou Bari. Pape Abdoulaye Dieye est à la technique. Bienvenue à toutes et à tous. L'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, a livré cet après-midi son traditionnel message de Noël, un message axé sur la pandémie de Covid-19. Le religieux a formulé des prières pour l'éradication de la maladie avant 2021. Nous l'écoutons. Je pense à vous qui êtes impactés par la Covid-19, à vous qui avez perdu votre travail, à vous qui ne pouvez plus subvenir à vos propres besoins et aux besoins élémentaires de vos familles et de vos proches. Je pense à vous, chers enfants, en manque d'amour et de tendresse, abandonnés, maltraités, exploités, enfants mendiants, errant encore dans nos villes, malgré nos bonnes intentions, de mettre fin à cette pratique qui n'honore pas nos pays et révèle nos carences dans notre devoir de protection. Je pense à vous, enfants meurtris, victimes de prédateurs pervers, violents et même sadiques. Nous vivons des temps difficiles, il est vrai, avec la pandémie du coronavirus. Notre vie familiale et sociale en est profondément marquée. Nos activités économiques, culturelles et nos dévotions cultuelles en sont profondément modifiées. C'était donc un extrait du message de Monseigneur Benjamin Ndiaye en ce jour de Noël. Un message que vous pourrez suivre en intégralité avant la fin de cette édition. Le gouverneur de Dakar rappelle à l'ordre les populations en ce contexte de recrudescence des cas de Covid. Dans un communiqué, Al-Hassan Sall informe que le respect des mesures barrières reste une impérieuse nécessité. C'est pourquoi la police et la gendarmerie vont veiller à l'application rigoureuse des décisions prises par les autorités pour contrer la propagation du virus. Il s'agit entre autres de l'interdiction des rassemblements dans les espaces publics, du port du masque, mais aussi de la fermeture des débits de boissons à 23 heures. Ce jeudi, 15 prélèvements sont revenus positifs dans la région de Kaolack. Il s'agit de 4 cas contacts et 11 cas communautaires, dont 10 dans le district sanitaire de Kaolack et 1 dans celui de Guinguinéo. Depuis le début de la pandémie, la région de Kaolack a enregistré 333 cas positifs, 36 décès et les 15 ont eu lieu au niveau du centre de traitement des épidémies installé au centre hospitalier régional El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack. Mamadou Camara. À la date du 24 décembre 2020, au total, la région de Kaolack a enregistré 333 cas testés positifs au Covid-19.
et 36 décès, dont les 15 ont eu lieu au niveau du centre de traitement des épidémies installé au centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack. Docteur Aïssatou Bari Diouf est le médecin-chef de la région de Kaolack. Au niveau de la région de Kaolack, à ce jour, nous avons enregistré au total 333 cas, dont la majorité a été enregistrée au niveau du district de Kaolack avec 266 cas, suivi du district de Nioro, 44 cas, Guinguinéo, 14 cas et le district de Ndofane, 9 cas. Depuis au niveau du CTE, je pense qu'il y a 3 cas pour le moment, mais les malades d'hier, on est en train de les évaluer pour voir ceux qui vont aller au CTE et ceux qui vont rester dans les autres sites de prise en charge du privé et ceux qui vont être suivis au niveau de leur domicile. Depuis le début de la pandémie, nous sommes à 36 décès. Mais il faut dire que seuls les 15 sont survenus au niveau du CTE. Le reste, c'est soit au niveau communautaire, soit à leur arrivée, soit le diagnostic a été fait en post-mortem. Quand même, nous notons une augmentation du nombre de cas à l'image de ce qui se passe dans le reste du pays. Ce qui nous fait dire que la seconde vague est également une réalité au niveau de la région de Kaolack. Ce jeudi encore, 24 décembre 2020, sur les 15 prélèvements effectués, ils sont tous revenus positifs. 11 cas communautaires, dont 10 dans le district sanitaire de Kaolack, 1 cas au niveau du district sanitaire de Guinguinéo et 4 cas contacts. Pour rappel, le premier cas de Covid-19 a été détecté le 26 avril 2020 dans la commune de Darou Salam, dans le département de Nioro. Kaolack, Mamadou Camara, Sud FM. Nous restons toujours à Kaolack où cette recrudescence des cas de Covid inquiète puisque la situation s'est compliquée pendant le mois de décembre. Les autorités médicales exhortent à plus de vigilance dans les écoles, dans les marchés ainsi que dans les services publics. Voici Dr Aïssatou Bari Diouf, médecin-chef de la région médicale de Kaolack au micro de Mamadou Camara. Au niveau des établissements scolaires, le Conseil communal de la jeunesse est en train de faire le tour des lycées. Et le comité d'alerte Covid-19 de Bongré également est en train de faire le tour des CEM et des écoles élémentaires, en leur rappelant régulièrement les mesures à prendre. Donc nous sommes en train de mener une campagne de sensibilisation de proximité surtout. L'écrasante majorité des cas a été enregistrée au niveau du district de Kaolack. Nous sommes en train de travailler avec les acteurs communautaires à travers l'association des acteurs de santé communautaire du district, le collectif des CDS du district. Également, nous avons les volontaires de la Croix-Rouge qui sont en train de mener un paquet d'activités de sensibilisation sur le terrain. Il y a également au niveau du quartier de Bongré une cellule d'alerte Covid-19 qui est en train de mener des activités. Nous avons eu, avec l'appui de l'AMCS, à former certains de ces acteurs communautaires sur l'approche co-construction pour mieux adapter le contenu des messages. Cette approche de proximité va nous aider vraiment à renverser la tendance. Nous avions eu à noter quand même un relâchement par rapport au respect des mesures barrières. Nous sommes en train de faire donc la sensibilisation. Aujourd'hui, le traitement se fait également à domicile. Il y a une partie des patients qui sont pris en charge au niveau du CTE, mais également au niveau d'autres sites de prise en charge dans le privé. Et en plus de cela, bien sûr, il y a le suivi à domicile que nous sommes en train de faire. Et depuis qu'on a commencé ce suivi à domicile, quand même, nous n'avons pas été débordés au point de transférer des malades hors de la région. C'était les explications du médecin-chef de la région médicale de Kaolack, Dr Aïssatou Bari Diouf. Mobilisation de ressources domestiques pour le financement de la planification familiale. L'État du Sénégal s'engage dans cette dynamique en renforçant sa ligne budgétaire jusqu'à 500 millions. L'objectif est d'atteindre les 45% en 2021. À cet effet, une rencontre de 3 jours a réuni les autorités, décideurs et parties prenantes pour des concertations sur la planification familiale. C'était à Mbour en présence de Moustapha Sall. Mobilisation de ressources pour le financement de la planification familiale. Le Sénégal travaille pour rester un pays modèle en matière de planification familiale. Alphonse Ousmane Sow est le directeur de cabinet du ministre de la Santé. D'emblée dire que le Sénégal est dans la même dynamique avec les partenaires techniques et financiers et d'ailleurs vient nous appuyer dans le cadre des objectifs que nous nous sommes assignés d'abord. Je rappelle que cet atelier est d'une importance capitale puisqu'il va nous permettre aujourd'hui d'identifier déjà
l'État est de pouvoir procéder à la mobilisation des ressources domestiques pour le financement de la planification familiale. Le gouvernement de la République du Sénégal s'est déjà engagé à renforcer la mobilisation de ces financements, puisque déjà de 2016 à 2021, nous passerons de 117 millions à une inscription budgétaire en 2021 de 500 millions, ce qui constitue un progrès énorme en matière de financement, d'abord du point de vue de l'État sur la planification familiale. Donc nous continuerons à travailler dans cette dynamique-là pour qu'ensemble nous puissions réaliser de grands progrès qui permettront au Sénégal d'être toujours cité en pays modèle. Le financement domestique peut régler la question, selon la responsable de l'INFP au Sénégal, Cécile Compaoré. Juste pensons qu'effectivement le financement domestique est la solution à les financements étrangers ne peuvent en aucune manière remplacer les financements domestiques. Parce que la question du développement, c'est une question de souveraineté nationale et nous avons foi que plus nous mobilisons des ressources domestiques, plus nous sécurisons tous les projets et toutes les ambitions en termes de développement économique et social du pays. Les collectivités locales sont impliquées. Dans tout ce qui concerne ces activités, les collectivités locales, par devoir et par conscience, s'engagent. Les acteurs de la santé l'ont tellement bien compris que l'Union des associations d'élus locaux et le ministère de la Santé ont signé une convention de partenariat pour prendre en charge toutes les activités relevant de la santé communautaire et aussi de la gestion même de la santé et de la gouvernance sanitaire. Cela veut dire que cette conscience-là est... Une rencontre de 3 jours a réuni les décideurs et toutes les parties prenantes pour renforcer le consensus sur la nécessité de mobiliser des ressources domestiques en faveur de la planification familiale au Sénégal. Moustapha Salembour, Sud FM. Le réseau Siggil Jigéen se réjouit de la décision de l'État d'augmenter le budget destiné à la planification familiale et s'engage à accompagner l'État pour l'atteinte des objectifs fixés. Voici Safiatou Diop, présidente du réseau Siggil Jigéen, au micro de Moustapha Sall. Parce qu'il faut nécessairement que les femmes puissent vraiment être prises en charge du point de vue de leur santé de la reproduction et que la famille puisse être maîtrisée pour le bien-être des populations afin que le capital humain puisse être véritablement valorisé. Alors, le réseau Siggil Jigéen, vous le connaissez. Vous savez que la société civile a un rôle extrêmement important pour relayer la parole des populations qui n'en ont pas auprès des autorités. Un rôle aussi de veille, de contrôle citoyen sur l'action de l'État. C'est dans ce cadre que le réseau Siggil Jigéen a décidé de travailler depuis les années 1994 sur la planification familiale, la mobilisation des ressources internes. Et ce plaidoyer, nous l'avons mené depuis 2016 pour que l'État puisse donner assez de ressources à la planification familiale. Et nous en sommes tout à fait heureux aujourd'hui d'entendre de la bouche du directeur de cabinet du ministre de la Santé que le budget a été élevé à 500 millions cette année-ci. Parce que nous avons traqué ce budget depuis 2016 pour que nous puissions arriver à 500 millions au moins pour que le Sénégal puisse atteindre ses objectifs de 45% de TPC tel qu'il s'était engagé à Londres en 2011 et en 2010. Les communautés elles-mêmes doivent participer à la satisfaction de leur. C'est pourquoi le réseau Siggil Jigéen a décidé de faire un plaidoyer très fort en direction des collectivités locales pour la mobilisation des ressources internes. Nous sommes la première organisation à avoir initié cela au Sénégal. Depuis les années 2016, nous avons travaillé avec presque la moitié des collectivités territoriales de ce pays pour les amener à mobiliser les ressources de ces communautés et à les orienter vers la planification familiale afin d'aider l'État à atteindre son objectif de 45%, mais particulièrement de pérenniser le financement de la planification familiale. C'était Safiatou Diop, la présidente du réseau Siggil Jigéen. Arrestation du présumé meurtrier de la Belge José Christiane Telmont, tué le 4 octobre dernier à Thiès. Le procureur près du tribunal de grande instance de Thiès a fait le point sur les premiers éléments de l'enquête menée par la police centrale de Thiès et la section de recherche de la gendarmerie de Colobane. Alassane Sarr, l'époux donc de la défunte, et Rokhaya Sène, sa coépouse, sont poursuivis pour assassinat, association et actes de barbarie, entre autres. Voici El Hadj Abdoulaye Ba, procureur de Thiès, au micro de Babacar Ndao. Monsieur Alassane Sarr, quand on a procédé à la reconstitution des faits, nanti de ces éléments, on a procédé à la reconstitution des faits. Celle-ci nous a permis
de relever qu'une personne qui se trouvait dans la même maison qu'Alassane, la même maison théâtre de l'infraction, cette personne-là ne pouvait pas ne pas entendre les cris de la dame. Parce que la dame, Rokhaya Sène, qui se trouve être la première épouse à M. Alassane Sarr, quand elle a été entendue, elle dit qu'elle était en voyage et elle n'en savait absolument rien. D'ailleurs, quand elle a posé la question à sa fille du nom de Rokhaya Sarr, celle-ci lui aurait dit que son père lui a précisé que José Christian Telman était en voyage. Figurez-vous, cette dernière, quand elle est revenue de l'école, à ses habitudes comme à ses bonnes habitudes, elle déclare s'être rendue dans la chambre de José Christian Telman pour lui faire les salutations d'usage. Et quand elle ne l'a pas trouvé, c'est son père lui-même qui a dit que non, ma deuxième épouse, José Christian Telman, est en voyage. Des déclarations qui ne sont pas suffisamment plausibles. De contradiction à contradiction, on a considéré que Rokhaya Sène ne pouvait pas être étrangère par rapport à cette histoire-là. D'autant plus qu'il lui a posé la question, Mbarou Dafadé, serait-elle morte? Quand elle a été entendue par les éléments de la section de recherche, effectivement, Rokhaya Sarr a déclaré que les déclarations qu'elle a eu à tenir au niveau de sa première, lors de sa première audition, ces déclarations ne tiennent pas. C'est des déclarations qui ne sont auréolées d'aucune véracité. Elle dit plutôt qu'elle allait nous dire la vérité telle que les faits se sont produits. Elle a dit effectivement que lorsque Christian Telman s'était énervé du fait du comportement des enfants qui faisaient du bruit dans la maison dans laquelle où elle avait demandé à son mari de faire venir les enfants pour que l'ambiance familiale puisse être beaucoup plus joviale, ce bruit-là l'a dérangé et qu'elle avait pris le soin d'appeler son mari pour le lui dire et de menacer de les expulser. C'est sur ce que son mari a piqué son énervement et est revenu à la maison, directement dans la chambre de Telman. Le procureur de Thiès, El Hadj Abdoulaye Ba, qui revenait sur les premiers éléments de l'enquête sur le meurtre de la Belge José Christian Telman à Thiès. Manifestation de colère des populations de Dar es Salaam, une localité située dans la commune de Simbandi Brassou, extrême sud de Sédhiou. À l'origine, l'absence du courant électrique et de points d'eau potable dans leur village. Les femmes, de leur côté, dénoncent les durs labeurs au quotidien. Ces populations menacent de tourner le dos à toute procédure électorale jusqu'à satisfaction de leurs demandes sociales. C'est une correspondance signée Moussa Dramé. En lieu et place d'une marche pacifique renoncée en raison des risques sanitaires liés au coronavirus, les populations du village de Dar es Salaam dans la commune de Simbandi Brassou ont organisé ce jeudi un point de presse, brassards et foulards rouges en bandoulière pour réclamer l'électrification de leur localité, seul foyer selon eux à s'éclairer toujours à la lampe tempête dans cette partie du Brassou. Moulay Fikou, conseiller municipal à Simbandi Brassou et un habitant de Dar es Salaam, portent leur parole. Nous, population de Dar es Salaam, région de Sédhiou, département de Goudomp, commune de Simbandi Brassou, appelons la communauté nationale et la presse de venir témoigner l'injustice que nous subissons. Dar es Salaam est un village à environ de 700 âmes entre deux villages, à savoir le village de Boukarikunda et celui de Sansankouto. Tous ces deux villages sont électrifiés. Sur ce, nous réclamons l'électrification immédiate et sans délai. Nos élèves ont des problèmes à apprendre leurs leçons. Pendant la nuit, ils utilisent des lampes tempêtes, communément appelées Sapinkuno. À Dar es Salaam, il n'existe aucun point d'eau potable si l'on en croit toujours les manifestants. L'eau potable aussi nous manque. Quand on dit électricité, forcément, l'eau doit accompagner l'électricité. Les femmes aux avant-postes de cette mobilisation sont obligées d'envoyer leurs céréales vers Simbandi ou Tanaf pour les transformer, se désole la dame Maïmouna Mané. Les manifestants, environ 200 personnes, menacent de ne pas voter lors des prochaines consultations électorales si la situation reste en l'état. Moulay Fikou, leur porte-parole. Nous ne voterons plus tant que cette injustice n'est pas réglée. Moussa Dramé, de retour du Brassou pour Sud FM. Sud Nuit, l'invité. Il s'agit de l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, a livré son traditionnel message de Noël. Nous l'écoutons. Du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, aux prisonniers leur libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Comme la terre fait éclore son germe et le jardin germer ses semences, le Seigneur fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Chers fidèles du Christ, amis croyants, hommes de bonne volonté,
Et vous qui êtes en quête d'absolu, que l'Esprit du Seigneur soit avec vous tous, qu'il suscite en vous le penser et l'agir qui soit conforme à la volonté de Dieu. Que cet Esprit Saint, qui a inspiré en disciple du prophète Isaïe, pour qu'il annonce une année de bienfaits accordés par le Seigneur, avec les semences de justice et de louange, se répande sur vous tous et sur vous, les blessés de la vie, qu'il vous apporte santé dans votre corps, soulagement dans votre esprit, réconfort dans votre cœur et renouveau dans votre âme. Je pense à vous, chers malades, à vous, vénérables personnes âgées, à vous qui vivez dans l'isolement et le dénuement. Je pense à vous, pauvres d'entre les pauvres, qui avez peur d'un lendemain sans vrai bonheur. Je pense à vous qui êtes impactés par la Covid-19, à vous qui avez perdu votre travail, à vous qui ne pouvez plus subvenir à vos propres besoins et aux besoins élémentaires de vos familles et de vos proches. Je pense à vous, chers enfants, en manque d'amour et de tendresse, abandonnés, maltraités, exploités, enfants mendiants, errant encore dans nos villes, malgré nos bonnes intentions, de mettre fin à cette pratique qui n'honore pas nos pays et révèle nos carences dans notre devoir de protection. Je pense à vous, enfants meurtris, victimes de prédateurs pervers, violents et même sadiques. Nous vivons des temps difficiles, il est vrai, avec la pandémie du coronavirus. Notre vie familiale et sociale en est profondément marquée. Nos activités économiques, culturelles et nos dévotions cultuelles en sont profondément modifiées. C'est un temps d'épreuve qui nous fait faire l'expérience de nos limites, mais au cœur de nos nuits humaines, marquées par nos déviances, nos désarrois et nos pauvretés, l'Esprit Saint nous fait découvrir une autre nuit, la nuit sainte, au cours de laquelle il inspire des anges de Dieu pour qu'ils nous transmettent cette annonce merveilleuse. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Ce nouveau-né se nomme Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Nous célébrons sa naissance à Bethléem en cette nuit très sainte. Que l'Emmanuel soit avec nous tous, qu'il demeure en nous et parmi nous. Accueillons-le dans nos lieux de vie. Qu'il trouve place dans les différents segments de notre pays, dans nos maisons et nos familles, dans nos communautés. Que sa présence bienfaisante nous comble de vrai bonheur et de joie, qu'elle nous procure sérénité et inspire notre action de grâce pour célébrer l'amour infini du Seigneur. En cette sainte nuit de Noël, Dieu s'invite chez nous pour établir sa demeure parmi nous. Comment ne pas célébrer notre joie devant l'amour de Dieu qui se fait si proche de l'homme? En venant dans le monde, Jésus s'est fait pauvre. Vous connaissez, écrit l'apôtre Paul, la générosité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous, de riche qu'il était, s'est fait pauvre pour vous enrichir de sa pauvreté. Jésus s'est dépouillé, il s'est abaissé pour se faire proche de nous et devenir notre familier. Il s'est fait tout petit pour honorer les petits et les humbles et pour que nous n'ayons plus peur. Il est entré dans notre épaisseur humaine pour relever l'homme et le sanctifier par sa présence bienfaisante. Que cette présence éloigne de nous le mal en ce Noël 2020, marqué par la pandémie de la Covid-19. Que nous puissions bientôt louer librement le Seigneur, chanter sa tendresse et sa miséricorde, et lui manifester notre amour
est notre reconnaissance. Dieu aime tellement l'homme qu'il ne peut se résoudre à le laisser se perdre. Sans cesse, il vient à sa rencontre. Dans le passé, rappelle la lettre aux Hébreux, à bien de reprises et de bien de manières, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Ce Fils nous apprend à nous concentrer sur l'essentiel, comme nous le rappelle le pape François. Et cet essentiel, dit encore le pape François, c'est l'adoration de Dieu et l'amour du prochain. Bien-aimés du Seigneur, avec les bergers qui passaient la nuit dans les champs de Bethléem, adorons le Dieu qui s'est fait pauvre au point de naître dans une étable obscure. Accueillons-le chez nous, dans notre cœur, dans notre vie, dans nos maisons. Il se tient à la porte et il frappe. Si nous entendons sa voix, si nous lui ouvrons la porte, il entrera chez nous et il prendra la scène avec nous. Heureux sommes-nous alors d'être invités au repas du Seigneur, à son Eucharistie, dans l'espérance des noces éternelles. Guidés par l'Esprit Saint, nous parviendrons à ces noces éternelles en nous laissant instruire par lui pour vivre et mettre en pratique le précepte de l'amour du prochain. Acceptons que l'Esprit Saint réveille nos énergies pour combattre la pauvreté et la misère, afin de promouvoir un mieux vivre pour tous. Que l'Esprit Saint nous stimule pour mettre en valeur nos aptitudes, afin de répondre à notre vocation et de mieux servir notre prochain. Qu'il éclaire nos consciences pour que nous sachions discerner la volonté de Dieu et l'accomplir en vue du bien. Qu'il nous rende attentifs à tous les membres souffrants de notre corps social pour leur manifester la compassion du Seigneur Jésus dans l'entraide et le partage. Qu'il nous ouvre à l'amour fraternel pour la communion dans la paix et la joie. Chers amis, voyez comme il est bon, comme il est doux d'habiter en frères tous ensemble. Joyeux et saint Noël à vous tous, avec Jésus-Christ, qui est l'aîné de la multitude de frères et sœurs que nous formons. Que l'Emmanuel, Dieu avec nous, vous comble de sa présence. Sud FM chez vous, à tout instant. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous. Lutte contre la pandémie de la Covid-19 à Sédhiou. Les effets pléthoriques compromettent le respect du protocole sanitaire dans les écoles et dans tous les différents ordres d'enseignement. Cette situation favorise le relâchement dans le suivi des mesures barrières, même si à ce jour, aucun cas positif de Covid-19 n'est signalé dans la région. Notre reporter Moussa Dramé a fait le constat dans quelques établissements. Reportage. À l'échelle de l'Académie de Sédhiou, les enseignements-apprentissages ont démarré à la même semaine de l'ouverture des classes en novembre dernier. Toutes les écoles ont été dotées de moyens de riposte au Covid-19, mais un mois et demi après cette reprise, le respect du protocole sanitaire se pose avec acuité dans la presque totalité des écoles en raison des effectifs pléthoriques dans les salles de cours. Nous sommes à l'école élémentaire Elhadji Dembo Koli. Ici, les masques sont tombés et la distanciation physique quasi impossible, nous dit Khalil Diop, l'adjoint au directeur de l'école. Au début de l'année, ça va, on respectait, mais au fur et à mesure que les gens avançaient dans le fonctionnement, les gens ne respectent plus. Vu le nombre d'élèves, la distanciation n'est plus respectée. Pour des classes de 50 à 56 élèves. Dans sa classe, quelques rares élèves ont porté le masque, le plus souvent rabaissé sous le menton. Moi, j'ai peur du coronavirus
virus, le corona existe. Alors je dis aux gens, s'il vous plaît, portez le masque. Parce que nous sommes des enfants, nous n'avons pas de force. Non loin de là, au collège Fodekaba Doumbouya, c'est une réalité presque analogue. Malan Sagnan est l'adjoint au principal du CEM. Depuis l'ouverture, le principal a mis sur pied un dispositif qui permet aux élèves de se laver les mains avant d'entrer. Les autorités lui ont aussi doté de masques qu'il a distribués avec l'aide des surveillants à tous les élèves de l'établissement. Le gel aussi est disponible. La grande difficulté, c'est au niveau de la distanciation avec nos effectifs qui sont un peu importants. L'utilisation commune du matériel de géométrie n'est pas pour faciliter le respect des mesures d'hygiène. Ça pose un problème. Vous savez, avec l'enseignement par exemple des mathématiques, vous demandez aux élèves d'utiliser le matériel, il y a leurs camarades qui leur demandent prêtez-moi ceci, prêtez-moi ceci. Ce cliché offre une visibilité plus large de la situation de résilience assez précaire contre le coronavirus dans les écoles de Sédhiou, même si jusqu'ici aucun cas positif de Covid-19 n'est signalé dans la région. Moussa Dramé, Sédhiou, Sud FM. Merci beaucoup Moussa Dramé, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Adji Fatou Bari. À 22h, passé de 32 minutes, c'est la fin de ce journal. Merci à Pape Abdoulaye Dieye qui a assuré la partie technique. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, retrouvez votre émission Al Bidaya avec Oustaz Alioune Sall, Oustaz Maké Silla et leur invité.